vous est offert par Orange. Grogne, cet avant-midi à la fonction publique, une soixantaine d'agents et fonctionnaires de l'État a fait irruption devant les bâtiments de la fonction publique. Ces derniers revendiquent leur recensement et leur mécanisation. Les détails dans ce journal. À Kasumbalesa, 2700 cartons de cuisses de poulet en provenance des États-Unis d'Amérique via la Namibie ont été déclarés avariés par l'Office congolais de contrôle. Ils ont été immédiatement incinérés. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Grogne, ce mercredi, dans l'avant-midi, à la fonction publique, une soixantaine d'agents et fonctionnaires de l'État a fait irruption devant les bâtiments pour revendiquer leur recensement et leur mécanisation. Ils fustigent également le fait de n'avoir pas été inclus dans le processus organisé par le ministère de la fonction publique dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Le ministre de tutelle les a rencontrés et échangé avec eux. Il leur a promis de s'occuper de leur situation, mais dans le respect de texte. La colère était remarquable sur leur visage, mais surtout dans leurs propos. Tous fonctionnaires de l'État se déclarant de la série 7, ils ont pris d'assaut aux principaux couloirs du bâtiment du ministère de la fonction publique pour revendiquer ce qu'ils attendent selon eux depuis 6 ans. L'air est grave et le ministre n'a pas tardé à arriver sur le lieu. Pascal Issumbicho réussit à calmer la foule. Vous avez déjà parlé, votre problème c'est le recensement, c'est la mécanisation, c'est être payé. En des termes clairs, il explique la situation qui a conduit à ce malentendu, rappelant ses agents à l'ordre et le respect des procédures administratives pour pareilles revendications. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de rendre cette administration efficace pour que ce problème ne se répète plus jamais. Lorsque nous parlons de la réforme, nous ne le faisons pas contre vous. Non, nous le faisons pour vous. Nous le faisons pour l'administration. La tension est ainsi retombée. Il a parlé, il nous a donné sa parole. Et nous respectons l'autorité. Nous allons écrire en bonne et due forme. Mais ils devront encore attendre le traitement minutieux de leur dossier au cas par cas pour démêler les vrais fonctionnaires des faux. Ça ira, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous. Dans l'actualité également, à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné ce mercredi le projet de texte de loi portant organisation de l'Ordre national des infirmiers. Présenté par le ministre de la Santé, ce texte permettra la réglementation de cette profession. Avant de suspendre la séance, une mise au point sur le réquisitoire du procureur général de la République contre 3 députés de l'opposition a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minago. Regardez. Les infirmiers de la République démocratique du Congo se réjouissent de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi portant organisation de l'Ordre national des infirmiers. Présenté par le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi, les débats fructifiants sur les dispositions de ces textes de loi devraient être conclus le vendredi en plénière. Désormais, cet ordre va exister. Nous aurons la chance de pouvoir contrôler la profession infirmière. Savoir qui est infirmier, qui ne l'est pas, qui est autorisé à exercer et qui ne peut pas exercer. Et cela va justement sécuriser les nombreux patients. Pour les hommes en blouse blanche, l'examen de ces textes de loi représente l'aboutissement d'un long combat. Nous avons trouvé que le député était unanime pour accepter que l'ordre des infirmiers soit créé et les interventions qui que nous avons suivies nous donnent matière à réflexion. Je crois qu'il y aura le temps d'apporter une contribution pour faire le nettoyage de ces textes. Nous attendrons la signature de l'acte de naissance pour sortir. Nous sommes plus qu'heureux. Dans la vie, il faut laisser un impact
dans son parcours. Et c'est ce que nous avons fait. Avant de clôturer la séance plénière, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou, a fixé l'opinion sur la déclaration du groupe parlementaire IDPS et alliés en rapport avec le réquisitoire du procureur général de la République contre 3 députés de l'opposition. Tout ce qui a été fait par le bureau, c'était dans l'intérêt des députés. Parce que nous-mêmes, nous avons peut-être oublié, nous avons bien défini cette fois-ci la procédure. 2 étapes. La première, pour permettre au procureur général de la République de ne pas être manipulé éventuellement, qu'il comprenne de quoi s'agit-il. Deuxième étape, c'est nous qui décidons. À l'Assemblée provinciale du Tanganyika, son président a reçu une délégation de députés nationaux et sénateurs élus de Kalemi. À la tête de cette délégation, la députée Jeannette Kabila. Il s'agissait de faire un état de lieu du fonctionnement de cette institution. Bienfait Moumedi est notre correspondant sur place. Conduite par celle qu'on appelle affectueusement Dada, l'honorable Jeannette Kabila, cette délégation est venue s'enquérir du fonctionnement de la mère des institutions en province, qui est l'Assemblée provinciale. Étant encore jeunes, les députés nationaux et sénateurs élus du Tanganyika tiennent à cœur le décollage de leur province, mais en commençant par s'assurer que l'Assemblée provinciale a toutes ses capacités de fonctionnement. Ainsi, des difficultés d'ordre financier, matériel et logistique ont été rapportées aux élus nationaux par le président de cette Assemblée, l'honorable Benoît Mbayo Yainga, qui en parle. C'est une initiative qui est venue des députés nationaux qui ont été à l'occasion de l'installation des institutions et des élections des gouverneurs, l'institution Assemblée provinciale. Ils ont été à nos côtés et on a trouvé l'idée d'échanger avec eux pour qu'à notre niveau, nous puissions leur déverser les difficultés d'ordre administratif. Après cet échange fructueux, les élus nationaux promettent de réagir favorablement à toutes les difficultés relevées. Dada Jeannette Kabila. Nous, députés nationaux, nous avons jugé bon de rencontrer les députés provinciaux qui ont débuté les travaux il n'y a pas longtemps pour connaître quelles sont les difficultés auxquelles ils font face afin de leur apporter de l'aide à partir de Kinshasa pour le développement de la province. Tout compte fait, cette visite des représentants nationaux de la population du Tanganyika prouve la volonté qu'ils ont pour le développement de leur province. Après son élection comme gouverneur de la province du Kwilu, Godel Kinyoka a été reçu par le patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général du Palou. Ces derniers lui a prodigué de conseils utiles pour la bonne marche de cette nouvelle province. Pour rappel, Godel Kinyoka a été présenté comme candidat de la majorité présidentielle et son allié, le Palou. C'est dans une ambiance bon enfant que les Lumumbistes se sont retrouvés autour du patriarche Antoine Gizenga pour célébrer la victoire de l'un de leurs, élu gouverneur de la province du Kwilu. Godel Kinyoka a reçu la bénédiction du secrétaire général du Palou, qui lui a également prodigué des conseils nécessaires dont il aura besoin dans l'exercice de ses fonctions. Plusieurs défis attendent les nouveaux gouverneurs de la province du Kwilu, notamment la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, ainsi que la relance de la production agricole. C'est le 12 avril prochain que les différentes cours d'appel de 21 nouvelles provinces vont publier les résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Au Kasaï oriental, l'Assemblée provinciale a ouvert sa session de mars ce mercredi 30 mars. Le nouveau président élu, Marcel Kalala Mutombo, a dans son discours d'ouverture fait un certain nombre de recommandations, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité également, l'asphaltage rapide de routes dégradées qui passe d'abord par le contrôle sévère des régies financières. Après quelques jours passés en session extraordinaire, l'Assemblée provinciale Kasaï-Orientale a débuté ce 30 mars 2016 sa session ordinaire du mois de mars. À l'ouverture, le nouveau président élu, l'honorable Marcel Kalala Mutombo Chambouyi, a d'entrée de jeu salué et encouragé les chefs de l'État, initiateurs du dialogue, qui devra baliser les chemins à l'organisation des élections libres, démocratiques, surtout apaisées, pour ne pas revivre les chaos qu'a connu le pays en 2006 et en 2011. L'honorable Marcel Kalala Mutombo Chambouyi, devant les députés provinciaux ainsi que plusieurs invités avec à leur tête le nouveau gouverneur élu de la nouvelle province du Kasaï oriental, a interpellé l'exécutif provincial
qui sera investi au cours de cette session parlementaire de vouloir s'occuper de la question de l'accessibilité à l'eau et à l'énergie électrique. L'honorable Kalala Mutombo Chamboui a décrié les détournements des recettes fiscales constatés à la direction provinciale des recettes, la DNPR. Selon lui, plusieurs taxes entrent dans les poches des individus au lieu d'être ramenées dans la caisse de l'État. Le gouverneur de province, qui a fait une déclaration à la sortie de cette session d'ouverture, a aimé le discours prononcé par l'honorable président et s'est dit prêt à combattre toutes ces antivaleurs. Les cafés orientales devraient compter sur ces institutions pour résoudre tous les problèmes évoqués. Depuis la ville de Bouchmaï, Crispin, Sylvain Koufoua, Télé 50. Merci Crispin pour ces détails. Et puis, la République démocratique du Congo était bel et bien présente au Forum Mining Opportunities in Africa, qui a eu lieu du 17 au 18 mars dernier à Berlin, en Allemagne. Une rencontre de haut niveau organisée par la Fédération internationale allemande des mines et des ressources minérales. Une occasion pour Pascal Niembo, directeur général du CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude, de présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ce domaine et inviter également les opérateurs économiques allemands à investir en RDC. C'est un marketing des hauts niveaux du sol et du sous-sol congolais que vient d'effectuer Pascal Niembo, directeur général du CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière au Forum Mining Opportunities in Africa, tenu à Berlin, en Allemagne. Des membres du gouvernement fédéral, des experts du secteur des mines venus d'Afrique et d'ailleurs, ainsi que des hommes d'affaires intéressés par ce secteur, étaient présents à cette rencontre de haut niveau. Plusieurs exposés sur le financement du transfert des technologies, les questions environnementales, la prospection des mines en Afrique étaient à l'ordre du jour. Rappelant les valeurs historiques de la ville de Berlin pour la République démocratique du Congo à travers la très célèbre conférence de Berlin en 1885, Pascal Niembo a encouragé les hommes d'affaires allemands à investir en RDC. Il est question ici de motiver les investisseurs allemands de venir aussi investir en République démocratique du Congo parce que l'image présentée par les ennemis de notre peuple ici, c'est d'un Congo en guerre, alors que l'armée nationale congolaise a déjà fait la démonstration de force pour nettoyer et sécuriser la République. Ce n'est plus un problème de minerais de conflit, c'est maintenant un problème de minerais de fraude. Et la fraude, c'est partout dans le monde. Et nous, au Congo, nous sommes déterminés à juguler la fraude par tous les moyens, surtout que nous avons l'appui du gouvernement et de notre peuple. Une opération de séduction visiblement réussie. Nous sommes déjà intéressés de vous suivre dans votre joli pays, le Congo. On va faire un tour en juin. Et l'idée est de vous aider en ce qui concerne le traitement des cuivres. La RDC reste un pays au potentiel minier inouï et qui nécessite une exploitation à bon escient. Nous l'avions annoncé à l'ouverture de cette édition, à Kasumbalesa, 2700 cartons de cuisses poulet, soit 27 tonnes de ces vivres en provenance des États-Unis d'Amérique via la Namibie ont été déclarés avariés par l'Office congolais de contrôle. Ces produits ont été immédiatement incinérés. Sous une pluie battante, 2700 cartons de cuisses de poulet sont incinérés à Kasumbalesa. Ces vivres frais produits des États-Unis d'Amérique, importés en RDC via la Namibie, ont été déclarés avariés à la frontière de Kasumbalesa par l'Office congolais de contrôle, organe congolais de la conformité et de la qualité des produits entrant en RDC. Au niveau de la frontière, en ce qui concerne les produits périssables, donc les camions frigorifiques contenant des poulets, du poisson et les vivres frais. Il y a un examen que nous appelons contrôle organoleptique et d'étiquetage. Lentement saignante, odeur du produit, présence des mouches d'inspecteurs et le moteur du frigo était à l'arrêt. Automatiquement, le produit doit être consigné au niveau de la frontière. Après un test organoleptique effectué sur les camions et sur les cartons de cuisses de poulet, l'OCC Agence de Kasumbalesa a saisi le parquet qui a ordonné la saisie de la cargaison et une contre-expertise
du commissariat d'avarie de la direction provinciale de l'OCC à Lubumbashi a confirmé que les vivres étaient déjà en processus de pourriture. Selon des sources crédibles, le camion frigorifique a connu une panne de frigo en Zambie, à plus de 130 km de Lubumbashi, la destination. Mais aucune précaution pour redémarrer le moteur avant d'arriver à la frontière de Kasumbalesa n'a été visiblement prise par l'importateur. Avec le concours du parquet, une commission a été constituée comprenant tous les 4 services œuvrant à la frontière, dont l'OCC, afin de procéder à l'incinération de 27 tonnes de ces vivres frais sous une forte pluie. Et l'incinération s'est achevée après 4 jours. Créé le 27 mars 2008, le Parti national pour la démocratie et la République, le PANADER, a fêté ses 8 ans d'âge, moment de fête, mais aussi de rétrospection. Les cadres et militants de ces partis se sont réunis dans la commune de Lantsele, où ils ont échangé sur l'avenir du parti et sur les enjeux politiques de l'heure. 8 ans des durs labeurs au service de la République, le Parti national pour la démocratie et la République PANADER a tenu à fêter cet événement grandiose dans la périphérie de Kinshasa, près de sa base d'Lantsele qui, durant 8 ans, a fait preuve de loyauté et de sacrifice. En présence de son autorité morale, les députés Jean-Marie Boulambo et l'ensemble de pionniers de ce parti, les militants sont venus en grand nombre pour fêter certes, mais surtout réitérer leur confiance au parti et à son autorité morale. Un mois de mars oblige, la présidente de la Ligue de femmes du PANADER a appelé ses semblables à plus de responsabilités en vue de parfaire cette lutte pour la parité. Réfléchissant sur la situation politique actuelle, le député national James Mulengwa est revenu sur les enjeux majeurs dont le processus électoral, tout en rappelant le caractère indépendant de la CENI. Nous avons dit que le processus électoral, personne ne peut aller à l'encontre d'une institution qui est habilitée à le faire. Nous avons une institution technique qui a donné son point de vue et nous, au sein du PANADER, nous adhérons à cette idée. Et nous avions aussi parlé du dialogue, comme l'a convoqué le chef de l'État, en disant que le dialogue, chez nous, au PANADER, nous disons que c'est une force d'âme. Pour le notable du parti, 8 ans après, il y a lieu de se réjouir du travail abattu, mais le dur reste à venir. Un bon anniversaire à tous les amis de PANADER à travers la République. Je leur souhaiter mes voeux les meilleurs d'anniversaire. 8 ans d'existence, ce n'est pas peu. Nous sommes un parti qui veut gouverner autrement, c'est-à-dire gouverner en luttant contre les antivaleurs, contre la corruption, contre l'injustice. En cette période des grands enjeux politiques, le PANADER reste déterminé à défendre ses valeurs fondamentales, à savoir la démocratie et les nationalismes. Bonne nouvelle pour les femmes victimes des violences sexuelles. Une ONG, une nouvelle, vient de voir le jour. Il s'agit de l'Isangaya Bolingo que dirige Nadine Mwadi. Cette ONG est apolitique et vise essentiellement de défendre les femmes victimes de violences sexuelles. Selon la responsable, l'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire national. La machine est déjà en marche. En fait, c'est aujourd'hui que nous venons de lancer officiellement la sortie de notre ONG. Quelques minutes seulement après le lancement officiel de son ONG, l'Isangaya Bolingo, Nadine Mwadi reçoit déjà au téléphone les doléances de ces femmes qui se sentent concernées directement. L'ONG est apolitique, rassure son secrétaire général. Il s'agit juste des actions caritatives pour soutenir les femmes vulnérables. L'ONG a d'autres objectifs. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons dans nos partis politiques, ça n'a rien à voir avec les élections et ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc là, nous sommes là pour aider les gens qui ont des problèmes et comme je vous ai dit tout à l'heure, le soutien aux femmes victimes des violences sexuelles, c'est vraiment ça notre dénominateur. L'initiative est louable et attire vers elle des volontaires comme cette femme qui se réjouit d'être membre. L'idée d'abord, la vision de madame, qui nous apprend l'amour du prochain, qui nous apprend à nous aimer, m'a vraiment attirée, m'a poussée à adhérer dans l'ONG l'Isangaya Bolingo. Et là, nous apprenons que pour aider, tu n'as pas besoin seulement d'avoir des millions pour aider ton prochain. Même avec les peu que tu as, tu peux donner de l'espoir
aux personnes délaissées. Nadine Moadi aura sur son dos des milliers de doléances, d'autant que ces femmes, on en trouve sur l'ensemble du territoire national. Elle promet de donner le meilleur d'elle-même. Et puis retenez que le gouvernement congolais vient de doter la compagnie Congo Airways d'un 3e avion de type bombardier Ki-400. Le chef de l'État Joseph Kabila l'a débaptisé du nom de Kimpavita, la première résistance noire. Une manière pour lui d'honorer la femme congolaise. Initialement prévue ce mercredi, Congo Airways va réceptionner cet appareil demain jeudi. Nous y reviendrons. On va se quitter avec cette mise au point de la BIAC qui dément catégoriquement les informations mensongères sur sa situation financière relayées par certains médias dans le but de le déstabiliser. La BIAC n'est pas en faillite mais poursuit avec succès son plan de refinancement et de réorganisation. Elle a par ailleurs engagé une série de discussions avec la Banque centrale du Congo sous la supervision du gouvernement afin de rétablir sa rentabilité et de consolider son bilan à très brève échéance. Au-delà de cette difficulté opérationnelle passagère, la BIAC assure que ses fondamentaux sont solides, avec un volume d'activité et une clientèle en croissance continue. Le réseau d'agences le plus dense du pays, la BIAC se réserve ainsi le droit de poursuivre en justice les différents médias qui relayent des fausses informations sur la base des rumeurs non vérifiées. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous en rappelle le principal titre. Grogne cet avant-midi à la fonction publique. Une soixantaine d'agents et fonctionnaires de l'État a fait irruption devant le bâtiment de la fonction publique. Ces derniers revendiquent leur recensement et leur mécanisation. Et puis à Kasumbalesa, 2700 cartons de cuisses de poulet en provenance des États-Unis via la Namibie ont été déclarés avariés par l'Office congolais des contrôles. Ils ont été immédiatement incinérés. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une des journaux et du net, c'est la revue de presse d'Arlette Boutella. Bienvenue. Merci et bonsoir Frédéric, madame. bonsoir, Votre premier titre, le regard sont rivés vers New York. Eh bien, la prospérité fait tout simplement allusion au Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait se prononcer ce mercredi sur la situation globale qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. À l'éditorialiste de noter qu'une résolution est donc attendue sans que l'on ne sache exactement dans quel sens elle sera orientée ni les contraintes qu'elle va comporter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement de la RDC, par le biais de Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, avait fait savoir le 23 mars 2016 la position de Kinshasa face aux défis qui s'imposent au pays, car pour le gouvernement congolais, la priorité, c'est la paix et la sécurité. Question alors Floride, le Conseil de sécurité va-t-il s'aligner sur la position de la RDC? À en croire 7sur7.cd, c'est un duel au couteau entre la République démocratique du Congo et l'ONU. Officiellement, l'ONU ne s'oppose pas au départ de 1700 casques bleus, une recommandation du secrétaire général Ban Ki-moon qui date de décembre dernier. Officieusement, cette décision ne sera pas actée sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO doit être recentré sur les élections. Kinshasa aurait voulu accélérer la stratégie de départ de la MONUSCO et assure vouloir créer les conditions nécessaires pour permettre à 10 000 casques bleus de quitter la République démocratique du Congo, soit la moitié des effectifs. C'est l'Enforum de ZAS, le projet des résolutions présenté par la France et qui devrait être adopté par le Conseil de sécurité prend en compte la recommandation du secrétaire général Ban Ki-moon de réduire de 1700 l'effectif militaire de la mission. Le plafond des effectifs reste toutefois fixé à 19 815 soldats, auxquels s'ajoutent 760 observateurs militaires et officiers et quelques 1450 policiers.
Le Conseil réaffirme être prêt à baisser ce plafond et à réduire encore la voilure quand des progrès importants auraient été réalisés pour atteindre les objectifs prioritaires de la mission, notamment la protection des civils et la lutte contre les groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. Et Radio Kapi de révéler tout simplement que l'ONU s'est finalement prononcé et a reconduit pour 1 an sa mission et appelle Kinshasa à tenir les élections libres et crédibles. Donc 12 mois de présence ici encore en République démocratique du Congo. Justement. Alors, on va finir votre revue de presse avec Faustin Archange Touadéra, officiellement investi président de la Centrafrique. Ouais, justement élu le 14 février, il a officiellement pris ses fonctions ce mercredi après avoir prêté serment lors de la cérémonie d'investiture à Bangui. Jeune Afrique de titrer, le président de la réconciliation nationale, vêtu d'un costume sombre, Faustin Archange Touadéra a ensuite écoutez attentivement le président de la Cour constitutionnelle, Zachary Ndouba, s'adresser à lui. Vous incarnez désormais la nation tout entière et ses valeurs. Soyez fidèle au serment que vous avez prononcé. Vous serez le président de la réconciliation nationale. Pour RFI, cette investiture marque donc une page qui se clôture, qui se tourne pour la Centrafrique après 3 ans de crise, de tuerie intercommunautaire. Faustin Archange Touadéra prend les rênes d'un pays en ruine et divisé. Les attentes des Centrafricains sont immenses et il y a urgence des attentes. Les objectifs premiers, note Radio Vatican, seront donc la réconciliation qui devrait passer par l'organisation d'assises nationales, la mise en place d'un programme de désarmement et réinsertion des différents groupes armés et le redressement économique et social. Juste après son élection, le nouveau président avait déclaré vouloir engager très rapidement des actions pour redresser le pays afin qu'il devienne un État prospère, juste et fraternel. AA.com.tr de conclure cette cérémonie d'investiture en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement marque la fin de la période transitoire en Centrafrique. Très bonne chance à M. Touadéra. Justement. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Floridon Toto. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'1 heure. Si vous l'avez raté, à très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.